Alors tout d'abord, aujourd'hui, lorsqu'on commence ce projet, nous avons déjà des référents au Sénégal, au Mali, au Maroc, au Cameroun, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en République démocratique du Congo, en République du Congo, au Togo, au Bénin, au Rwanda, en Éthiopie et au Ghana. Il faut savoir que cette liste va continuer de s'allonger puisque nous avons pris d'autres partenaires. Alors, les enjeux du continent africain et la problématique qui est face à nous. En Afrique, aujourd'hui, on a un continent qui est composé de 54 pays, 5 régions économiques et une sixième qui s'est rajoutée il n'y a pas très longtemps, qu'on appelle la diaspora. Il faut savoir que cette diaspora est composée pratiquement de plus de 176 millions d'habitants qui sont répartis comme ça de par le monde et qui contribuent de manière non négligeable au développement économique du continent, mais on peut qualifier ce développement comme étant du non productif puisque il ne produit pas forcément de valeur ajoutée. Le taux de croissance qu'on a sur ce continent aujourd'hui, comparé au continent européen où on est à 1,5 ou 2, en Afrique, on est largement au-dessus des 4% par an. Donc ça, c'est les chiffres de l'Afrique subsaharienne au niveau de la banque, de la BAD, Banque africaine de développement. Et on s'attend à ce que ces chiffres soient au moins constants, voire progressent. Et il faut savoir que en termes de démographie, d'ici 2030, on table à une population qui sera autour des 1,5 milliard, 1,7 milliard, et voire en 2050 à 2,5 milliards d'habitants. Pour certains, c'est des craintes, mais pour nous, nous considérons que ce sont des opportunités, c'est-à-dire que c'est un marché qui est suffisamment important, qui nécessitera d'être satisfait. Tout d'abord, je parlais des diasporas. Il faut savoir que ces diasporas contribuent à peu près à près de 72 milliards de dollars par an, en tout cas d'aide, de soutien à la famille qui est restée au continent. La problématique que nous avons sur ce continent est que d'ici 2022-2023, nous allons avoir plus de 20 à 22 millions de jeunes qui vont sortir du système scolaire sans forcément avec une promesse d'embauche ou même de perspective. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons ce défi à relever et ce challenge que nous voulons à notre faible niveau essayer de challenger. Comment? La réponse que nous allons apporter, c'est de pouvoir commencer avec la création d'un grand forum multisectoriel autour de l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle en Afrique, le FEPIFA. Et donc, c'est un programme qui est organisé par la marque Continental Working. Et pour cette première édition, nous avons sollicité la bienveillance du directeur général, le CIO du groupe Azalai Hotel, M. Moussadek Bailly, qui a accepté d'être le parrain de cette première édition. Et nous sommes vraiment très ravis parce qu'au-delà de son rayonnement sur le continent africain, nous savons que ces hôtels sont dans plus de 6 pays. Et aujourd'hui, cela est un gage aussi de sérieux, puisque le groupe Azalai Hotel, au travers de son président-directeur général, a eu énormément de distinctions sur le continent et c'est pourquoi nous espérons que l'ensemble des chefs d'entreprise vont aussi croire en ce projet et vouloir tout simplement venir s'associer à cette démarche. Il faut savoir que la réponse que nous essayons d'apporter contribue à l'objectif 8 des ODD, qui est de pouvoir contribuer à des meilleures rémunérations et une meilleure intégration dans le tissu économique. Alors, comment y participer? C'est-à-dire à qui nous nous adressons? Donc, ce forum sera adressé autour de 2 cibles principales. La première, ce sont les candidats. Donc, les candidats, on entend par là des diplômés, on entend par là des personnes
de la diaspora qui veulent retourner sur le continent africain ou des personnes qui sont sur le continent africain et qui aujourd'hui, par manque de réseau, qui n'ont pas cette chance de pouvoir en fait avoir des entretiens d'embauche alors qu'ils ont parfois satisfait des concours, satisfait des diplômes et ils n'ont pas cette chance de pouvoir en fait ne serait-ce que discuter avec un employeur. Et pour ces personnes, l'accès à la plateforme sera offert. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir visiter les stands des différentes entreprises, elles vont pouvoir participer aux rencontres, donc ce qu'on appelle les speed job dating, c'est-à-dire les rencontres avec les recruteurs. Elles vont pouvoir participer aux différents ateliers pour pouvoir se développer et aussi consulter donc les profils des entreprises pour pouvoir préparer leurs entretiens et programmer des rendez-vous. Donc, cette première population, ces premières cibles à laquelle nous nous adressons sont les candidats et nous attendons énormément euh, euh, d'inscriptions de leur part parce que le fait de venir comme ça confronter des entreprises qui sont en demande va leur permettre de progresser et aussi, qui sait, il y a des talents qui vont émerger et qui seront comme ça repérés par les recruteurs. La deuxième cible, bien entendu, ce sont les entreprises auxquelles nous attachons une grande importance puisque c'est elles qui ont des offres d'emploi, c'est elles qui ont des stages. Donc en s'inscrivant, nous invitons toutes les entreprises à nous dire combien de postes elles veulent proposer pour ce forum, combien d'offres de stage aussi. Et pour cela, on a prévu donc un droit d'entrée, c'est-à-dire que avec ce droit d'entrée, ça donne la possibilité pour ces entreprises ou ces institutions de pouvoir accéder donc à la plateforme. Et là, ils pourront évaluer eux-mêmes les candidats en direct. Ils pourront avoir un espace virtuel où ils vont pouvoir promouvoir leurs services et leurs produits. Ils vont pouvoir aussi participer donc aux fameux entretiens, ce qu'on appelle les speed job dating, et pouvoir échanger directement avec les talents, pouvoir les identifier, les détecter. Ils vont pouvoir aussi, au travers de la liste d'utilisateurs, screener les personnes présentes et puis commencer comme ça à préparer des rendez-vous. Ils vont pouvoir aussi avoir la possibilité de pouvoir organiser des sessions d'information au travers des bureaux virtuels. Et pour cela, donc, on a fait un droit d'entrée autour de 50 euros, 32 500 francs CFA. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour y participer, il y a deux types. Soit vous venez, vous tirez profit de ces 2 journées comme vous le souhaitez, ou alors vous pouvez très bien, vous êtes une entreprise ou vous êtes un candidat, vous souhaitez nous mandater Continental Working, et à partir de ce moment-là, soit vous êtes une entreprise dont vous cherchez un talent, ou soit vous êtes un candidat, vous cherchez des emplois, des stages, ben là vous nous mandatez, et là nous allons nous rapprocher de notre réseau de partenaires. Et bien entendu, si vous voulez sponsoriser cet événement, bah, nous vous invitons à nous contacter avec la plateforme donc www.continental-working.com. Vous allez donc dans l'espace contact, vous nous écrivez, ou vous avez donc un formulaire qui est déjà prêt pour sponsoriser et nous contacter, et puis on verra comment vous pourrez le faire, sachant que pour les sponsors, vous pourrez avoir votre logo sur l'ensemble de nos supports de communication. Dans la vidéo de promotion, vous serez cité, vous aurez votre logo qui sera présent. Et en fonction de vos domaines de compétences, vous pourrez aussi participer à des ateliers, animer des ateliers et bien entendu, après choisir un niveau de sponsoring, soit argent, gold ou platine. Mais pour cela, vous pourrez nous contacter.